Bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Un nouveau podcast aujourd'hui. On est toujours avec notre nouveau matériel qui déchire. Ça régale, ça fait plaisir. Vous verrez comme c'est tout beau. Il y a des couleurs, il y a des fils, il y a des câbles, il y a des potences. Ça fait plaisir. Et ces potences-là, en plus, elles sont légales. Ça fait vraiment régaler d'avoir tout ce beau matériel, les copains. Donc aujourd'hui, je suis avec Mika et Jeff qui vont nous animer tout ça. Clément est le grand absent de la journée, vous comprenez. Obligation conjugale. Bon, ben voilà, on le salue. Il rigolera en l'entendant. Et on va démarrer tout de suite avec Jeff qui, comme d'habitude, a fait le travail en amont pour qu'on puisse animer ce podcast. Allez, donc le lot de questions. Il y aura sûrement quelques petites répétitions, mais ce sera intéressant de revenir dessus pour ceux qui n'ont pas toutes les pièces du puzzle. Donc, dans un premier temps, je voulais savoir si tout ce qu'on a en général, c'est une question d'échange. D'une certaine manière, je voulais partir de ce consulat-là. Et je voulais savoir est-ce que si on fait un effort, est-ce que derrière, il y aura forcément un résultat ou pas? C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, je suis jeune, pour mettre dans le contexte. D'accord. Je suis jeune, je vais me donner à fond dans ma vie, et donc derrière, je vais avoir les fruits de ce sacrifice-là. Mais si je souhaite tendre vers une vie plus équilibrée, c'est-à-dire être plus tranquille, plus dans mon confort, etc., et ne pas faire les sacrifices que j'aurais dû faire à ce moment-là, est-ce que derrière, aux yeux donc, de la vie, je me suis un peu maudit pour obtenir ce que je veux obtenir derrière? Est-ce qu'il y a toujours ce juste échange-là? En fait, on peut pas faire une règle complètement standard à ce sujet. Pour moi, il y a plein de variables qui sont en fonction de chacun. Parce qu'en gros, le résultat va être fonction de l'observateur. Ce qu'il faut traduire là-dessus, c'est qu'en somme, votre degré, on va appeler ça de conscience, c'est-à-dire que ce que vous comprenez du monde va faire les paramètres de votre expérience de jeu. D'accord ? Quelqu'un qui a un très haut niveau dans un jeu vidéo, vous le faites à un moment donné plus rencontrer des gens qui ont un niveau qui est moindre. Donc ça veut dire que les paramètres de sa partie se complexifient en fonction de ce qu'il est en mesure de comprendre d'elle. Voilà. Et donc le problème, c'est que essayer de standardiser quelque chose qui ne l'est pas est à mon sens une erreur d'emblée. Évidemment, par nature, le rien fait rien. On est dans un monde de causalité. Si vous faites rien, vous avez quand même peu de probabilité. Par contre, vous risquez de vous faire réveiller par le jeu de la vie, parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites un refus d'incarnation, vous vous faites déboîter. Bon, c'est généralement ce qui a tendance à se passer. Pour quand même amener un élément de réponse avec... en essayant de catégoriser un tantinet. Effectivement, le problème premier dans la mécanique de la vie, c'est sortir de la causalité. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui nous rejoindraient, ça veut dire que si vous êtes configuré pour être extrêmement déterminé à réussir, si vous êtes extrêmement configuré parce que telle souffrance de votre jeunesse, tel parcours, tel besoin de reconnaissance, telle peur d'être délaissé, telle humiliation a fait que vous vouliez être reconnu et que c'est votre moteur quand vous allez engager, que ce soit une entreprise, un sport ou un mariage ou ce que vous voulez ou une famille, et ben si votre moteur qui est à l'initiative de ça et d'origine traumatique, c'est-à-dire souffrance, et ben obligatoirement ce que vous croyez vous devoir en termes de détermination, ben en fait vous le devez absolument pas. Vous le devez à votre souffrance et donc ça veut dire que vous êtes dans la causalité, c'est-à-dire que c'est le marqueur de souffrance qui crée le moteur qui vous fait avancer, voilà, ou par conditionnement évidemment. Et ça, je le rappelle, ça remonte jusqu'à vos ancêtres. Épigénétique et jusqu'à 4 générations intérieures. Donc c'est là-dessus où il faut se méfier à un moment donné quand notre conscience grandit et qu'on commence à comprendre des paramètres un peu plus compliqués de l'existence et de la vie, de ne pas être dans quelque chose qui nous pousse, qui est à l'extérieur de nous. Alors, je vous rassure tout de suite, soyez certain que c'est le cas. Ne vous posez même pas la question. Le but, c'est qu'avec le temps, on amenuise cette influence-là pour essayer d'être de plus en plus libre et plus d'être poussé par ce moteur négatif-là. Voilà. Donc voilà, déjà, il faut vraiment comprendre, et donc on peut le rappeler sans cesse, ce mécanisme-là. Donc ensuite, si tu veux le transposer au cas de figure que Jeff a énuméré tout à l'heure, quelqu'un qui, par exemple, voudrait améliorer son quotidien et sa vie, et effectivement, la détermination va quand même faire partie intégrante de l'équation. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il se lance, il faut qu'il appuie un peu sur le bouton pour qu'il se passe quoi que ce soit. Et évidemment, il ne faut pas être complètement déconnecté. Mais par contre, ce qui serait le top, c'est faire collaborer en fait
ensemble, il faudrait que ce soit une coopération plutôt entre une détermination forte qui est quasiment certaine à une résonance causale, donc c'est-à-dire un moteur, mais en même temps l'incertitude de se dire qu'en fait ce qui me donne cette force est peut-être d'origine souffrance. Et donc de faire coopérer les deux en parallèle, ça permet d'amenuire l'influence que va avoir ce moteur qui nous pousse et qui lui est souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous allez, alors, pour vraiment comprendre, si vous êtes dans un moteur de souffrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant plusieurs mois ou années de votre vie, peut-être vous allez attirer énormément de satisfaction de ce qui va venir. Le problème, c'est que ce que vous avez attiré, vous l'avez attiré dans cette fréquence de souffrance. Et qu'à la croisée des chemins, qu'est-ce qui risque de passer? C'est que comme vous êtes soumis à dette, puisqu'en fait c'est une origine souffrance, l'univers devant se rééquilibrer, vous devez perdre quelque chose pour pouvoir le compenser. Vous comprenez cette logique, puisque tout doit être égal à zéro. Et donc vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Quand j'y tapais sur les doigts, pensez à des mauvais films aussi. Parce que des fois, c'est pas rigolo non plus. Il faut faire gaffe à ça. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous le dire gentiment, mais n'oubliez pas que des fois, la vie, elle fait pas rigoler. Donc, faites attention à ces moteurs-là qui nous poussent. Elles nous poussent tous. C'est le jeu de la causalité, c'est le jeu de la vie. Nous sommes tous dans cette espèce de spirale. Vous l'avez dans... punaise, j'aurais pas dû me lancer là-dessus. Vous l'avez, Jésus le dit. Je l'ai vu très récemment grâce au partage d'un ami sur les réseaux. Jésus vous dit, vous avez comme père le diable. Tapez ça sur Internet, vous retrouverez le passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre Père a tous dans l'absolu et Dieu, d'accord, mais dans l'intermédiaire, c'est-à-dire le monde incarné, il faut de la souffrance pour conduire les hommes et pour qu'ils puissent s'exorciser. Donc il faut s'exorciser de la souffrance qu'on a, c'est ce que vous dit Jésus, c'est ce que dit Mahomet avec le djihad intérieur, donc jusqu'à là tout le monde est d'accord. Et donc à partir de là, il faut faire ce travail de ne plus être poussé par le traumatisme qui nous précède. Sinon, notre Père est le diable, parce que tout ce que nous attirons, nous le faites dans la fréquence de cette espèce d'intermédiaire entre nous et Dieu qui est le diable. Voilà. Et donc il faut faire ce travail-là pour être hors causalité, pour que ce ne soit plus le conditionnement ou les marqueurs de souffrance qui conditionnent notre existence, et pour qu'on ait une vie plus libre de nos choix. Ok. Voilà, tu me diras sur quoi tu veux que j'en rajoute. Je passe les commodités pour aller à l'essentiel. En fait, du coup, si je comprends bien, quelqu'un qui s'est poussé, etc., qui a souffert, parce qu'aujourd'hui, le problème, la plupart des gens, en fait, ils se sont vidés de toute substance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas souffert et du coup, ils n'ont pas engrangé de l'expérience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit quand même aller face à sa souffrance et après, essayer de la neutraliser, c'est-à-dire se dire qu'au final, on fait les efforts, mais faire attention à ce qui peut arriver derrière. On voit par quoi on arrive, quoi. C'est du cas par cas, c'est la difficulté de répondre à cette question. D'accord. Si vous avez une forte tendance à être... on est sur une époque où les gens deviennent de plus en plus inertes. Oui. Donc sur une génération qui devient de plus en plus inerte, évidemment, il faut qu'ils mettent les doigts dans la prise. Puisque le but, c'est de faire d'avoir un tempérament qui est équilibré. Donc si moi je suis inerte, le but, c'est que je rajoute de l'énergie. Celui qui est hyperactif, il vaut mieux qu'il apprenne de l'inerte. Oui. Okay, donc c'est aller vers un certain tempérament équilibré qui en fait va être circonstanciel. C'est-à-dire que tu vas choisir en fonction de ce que tu as à vivre ou de l'instant T. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois dans le calme, ou est-ce qu'il faut que je sois capable d'être hyperactif? L'éveiller et l'adapter, c'est celui qui peut adapter son comportement et son fonctionnement en fonction des circonstances. Dans la nature, c'est la base de l'adaptabilité. Okay. Si à un moment donné, tu as un grand fauve et que tu es de temps, tu vas canner. C'est la base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un grand fauve qui veut t'arracher la tête, le but, c'est que tu te sortes les dédos pour pouvoir fuir. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc dans la vie de tous les jours, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire, je suis capable de sortir de mon marqueur qui crée ma propre hyperactivité. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps pourchassé par un grand fauve. Donc, il faut que j'opère à des temps faibles pour pouvoir voir la vie sous d'autres perspectives, ou parce que j'ai besoin de fabriquer quelque chose qui demande d'être minutieux. Tu vois, encore une perspective à la nature. Être capable de toujours faire les deux, c'est ça que tu veux dire. Ouais, il faut. Voilà. Ça, c'est le côté neutralisé. Plus vous êtes capable de faire cohabiter des tempéraments qui sont en apparence opposés à l'intérieur de vous-même, et pouvoir les réaliser à chaque instant, c'est-à-dire à pouvoir passer d'un état à un autre, plus vous allez être adapté. C'est la base dans la nature. Je fais la perspective à la nature parce qu'au moins elle parle à tout le monde. Mais si vous prenez ce même tempérament dans votre vie, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous avez quelqu'un qui va mourir. Si vous êtes un adapté, vous êtes en mesure de l'accepter. Vous allez avoir une difficulté familiale, vous êtes en mesure de vous adapter. Vous allez avoir une difficulté professionnelle, ou l'inverse, vous allez avoir de grandes facilités professionnelles. Vous n'allez pas de trop
trop vous emballer parce que vous êtes capable de passer d'un tempérament où tout d'un coup vous êtes en capacité d'accélérer, mais de le relativiser, donc de le vivre tranquillement. Et donc c'est vers ça qu'il faut tendre dans la vie. C'est-à-dire quand notre génération aujourd'hui se définit, oui, moi je suis timide, moi je suis ci, moi je suis là, on fait une erreur parce que de ce fait on signe un contrat avec nos marqueurs qui ont créé ce tempérament par nature, alors que ce tempérament-là il est fait pour être transcendé puisque nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes en mesure en fait d'avoir un tempérament qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Et donc se définir par nos paramètres qui sont d'ores et déjà prédéfinis dès la naissance fait que vous signez un contrat avec, avec votre souffrance inconsciente de conditionnement, de votre jeunesse, de votre vécu, de vos ancêtres. Et donc ça, c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire, c'est justement ne pas du tout se définir par ces paramètres prédéfinis. Donc si je comprends ce que tu veux dire, en extrapolant, on ne devrait pas dire je suis timide, on devrait dire je suis timide et extraverti, mais avec un déséquilibre vers le timide. Si on devait faire de longues phrases, ça serait exactement ça. C'est-à-dire que on a besoin de parler, de se comprendre, donc de dire j'ai une tendance naturelle à la timidité, j'essaye d'aller au-dessus. Voilà, par exemple. Mais c'est ce vers quoi tous on aurait tendance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se définir par ces tempéraments qui vous sont donnés de naissance, parce que sinon vous êtes le résultat d'une causalité, et c'est là où je veux en venir. Et si vous êtes le résultat d'une causalité et d'une cause, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de choisir. Donc si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas dans la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans la merde à un moment ou à un autre. Bon, voilà, c'est pour faire des énormes raccourcis et comprendre ce cheminement, quoi. De toute façon, ce qu'on développe, c'est tellement grand, tellement complexe au final qu'on est obligé de faire des raccourcis. Obligatoirement pour pouvoir se comprendre. Alors après, attention, tout le monde, commencez pas à vous faire des nœuds au cerveau, commencez pas à flipper de tout. Vous êtes sur Terre pour vous régaler, vous êtes sur Terre pour... Mais vous êtes d'abord sur Terre, toute l'expérience de la vie, je pense, est fabriquée pour pouvoir nous élever, pour pouvoir faire grandir nos esprits. Donc ne vous trompez pas de jeu. Si vous êtes venu jouer au Cluedo, si tout le monde joue à la bonne paye, vous allez vous tromper de partie et vous allez sortir du jeu. Voilà. Ouais. Et si vous êtes sur un jeu vidéo, ça va faire... banned, tu dégages de la map. Ça m'intéresse ce que tu dis parce que du coup tu pars du constat que la seule chose que l'on va garder après, c'est l'expérience vécue. Oui. Enfin, en tout cas, c'est c'est ce qui paraîtrait le plus probable. Mais c'est pas tant. Est-ce qu'on se souviendra votre femme, votre famille, etc. Bon, peu importe dans tous les cas. Bon, on va dire oui parce que sinon on va vous fâcher. Mais dans l'absolu, comprenez que si vous est donné 1000 fois plus que ce que vous avez vu sur Terre ou 1 million de fois plus, qu'est-ce que vous en aurez fait de vous souvenir de votre clébard? Bon, soyons rationnels. Si froidement vous regardez les choses comme ça, peut-être que votre mari ou votre femme a toujours fait partie de vous puisque le temps n'existe pas. Donc c'est peut-être un absolu que vous avez toujours connu et que nous, avec notre mental, nous rationalisons les choses de manière petite. Et donc on voudrait retrouver les mêmes choses alors que peut-être qu'il y a quelque chose qui dépasse votre imaginaire qui vous est promis et qu'à partir de là, vous en aurez que faire de retrouver des choses aussi. C'est comme si tout d'un coup, vous venez de découvrir, vous avez... vécu dans le fond du désert, vous avez fait que des galettes que ces galettes de pseudo-galettes de semoule et que tout d'un coup vous découvrez la gastronomie et que vous vous dites en fait non ça a peu d'importance. Ça a peu d'importance de vous remémorer. De toute façon, j'ai envie de dire, même si très rationnellement parlant, si on se met à la place de ce qu'on a vécu, en fait la conscience quand elle est apparue, on s'en est même pas rendu compte, c'était comme ça et puis c'est tout. Théoriquement, bon là on fait un parallèle, on va sortir un peu du sujet, mais vas-y. Théoriquement, la conscience, donc, mais pas au sens du discernement, attention. Là, bon là on fait un parallèle compliqué. Conscience humaine. Ouais, le truc c'est que si il y a la conscience au sens du discernement, celle qu'on a tendance à employer dans la mécanique de la vie. Ensuite il y a votre mental qui est en dessous, cette espèce d'outil là qui nous amène des pensées de merde et des pensées un peu mieux. Avec ça on essaye de faire un shaker de choses qui sont plus ou moins intéressantes. Mais le truc c'est que l'humain, à mon avis antérieurement, a une espèce de conscience, moi j'appelle ça la conscience incausée, celle qui la précède, et elle précède le mental et précède le discernement. Et donc ça c'est l'absolu. Mais bon ça, je le mets comme ça, en manière que ceux qui ont des oreilles entendent s'ils ont envie ou ça ouvre des perspectives, mais j'évite de développer parce que ça ne sert pas à grand chose. Et ça pour toi, c'est quand tu parles de Dieu, tu parles de ça? Non, pour moi c'est intermédiaire. C'est autre chose. Ouais, parce que ça c'est plus au sens individuel.
Ça, c'est plus au sens individuel. C'est l'âme, hein, presque. C'est ça ouais, ça, tu pourrais dire ça. J'essaye de mettre des mots sur quelque chose de très abstrait. Tu pourrais dire ça, mais je pourrais l'expliquer beaucoup plus explicitement, mais c'est volontaire si je le fais pas. Très bien. Voilà. Voilà pour cette question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou il y a quelque chose d'autre à préciser peut-être, hein? Non, moi j'étais sur le fait en fait que, comme le résumé, c'est que l'effort ne va pas toujours entraîner une récompense. Et moi j'avais une image en tête tout simple. C'est, imagine, tu es en train de soit de visser un robinet, de tourner un robinet ou de visser un écrou. Tu peux y mettre toute l'énergie que tu veux. Si tu as vissé dans le mauvais sens, à un moment donné, tu vas prendre un stop parce que tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais même tu peux le robinet, c'est bien parce que tu peux aussi te visser dans le vide. Voilà. Donc à la fin, tu démarres et ton robinet il saute parce qu'en fait, tu as tourné dans le vide. Donc au final, ton exemple, il est super bien. Mais le problème c'est que il y a beaucoup de variables. Et donc, elles sont individuelles. Et en podcast, c'est compliqué de toutes les énumérer, sachant qu'en plus, je ne prétends absolument pas être capable de le faire. Pas du tout, parce que c'est comme si vous disiez que Dieu ne pouvait pas faire des choses sous 10 000 formes. Donc, c'est pas possible. Mais simplement, dire si tu fais ça, il se passe ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que demain, tu sors dans ton jardin, tu te pètes la jambe, tu as des grands projets, tu vas rien faire du tout. Donc, factuellement, scientifiquement, physiquement parlant, c'est pas possible. Voilà. Et donc, si je le transpose à une pensée un peu plus, appelons ça, rationnelle, compatible, humain, ben, c'est la même chose parce qu'il y a des moments où vous, la perspective que vous envisagez pour vous n'est pas celle que Dieu attend. Et donc, le problème, c'est que si on vous laisse engager, admettons, vous lancez telle entreprise, d'accord ? Vous avez tout fait pour que ça marche rationnellement. J'entends par là l'étude de marché, partenaires, financement, votre attitude, vos logos, votre charte graphique, tout est paramétré pour. Mais en fait, vous ne le savez pas. Si Dieu vous laisse vous lancer dans cette entreprise, ben en fait, dans 10 ans, vous aurez passé 10 ans à mettre toute votre énergie dedans ou presque, et vous allez louper un endroit où vous auriez dû être, qui est infiniment plus important, pas au sens horizontal et de la société, mais au sens absolu que vous découvrirez beaucoup plus tard. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu se doit, en fait, pour l'instant, dans votre partenariat que vous avez fait avec lui et que vous ne connaissez pas, votre contrat post-incarnation, de vous faire échouer. Vous étiez d'accord pour ça? Pré-incarnation. Pré-incarnation. Ah, pardon. Okay. Ouais, pré-incarnation. Pour pouvoir en fait vous amener dedans, pour pouvoir vous amener là où vous devez réellement être. Et donc le problème il est là, c'est que comme nous avons des considérations qui sont plus qu'horizontales pratiquement, on ne comprend pas comment on peut tenir ce genre de discours. Et là j'essaye de le rationaliser pour comprendre la mise en perspective, surtout que le cas que je viens de vous dire, je pense que énormément de gens qui se questionnent pourraient témoigner, vous direz la même chose, parce que c'est des choses où quand vous regardez. Par exemple, j'aime pas beaucoup parler de moi parce que le but c'est pas parler c'est pas de parler de nous, c'est de parler de réflexion. Mais je pourrais vous sortir 40 exemples et je ne resignerai contre rien au monde de ce que j'ai laissé passer devant moi, qui était un échec d'apparence, mais au final pour aller dans une perspective qui était infiniment plus grande plus tard, quoi. Voilà, parce que comprendre, tout dépend à quoi vous aspirez, mais épouser une entreprise ou une famille ou telle chose comparé à d'autres perspectives que je ne pouvais pas envisager à ce moment-là parce que j'étais trop immature. Bon, c'est inégalable. Mais ça, vous le comprenez 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Ouais. Et donc, il faut arriver à faire cohabiter plusieurs théories, à se dire... parce qu'après, il y a aussi une autre problématique. Désolé pour le côté décousu, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Ouais. Il y a l'absence de vouloir. C'est-à-dire que le problème aussi, dans un monde qui est causal, c'est-à-dire que si quelque chose vous donne la raison d'aller dans une direction, votre père vous a toujours poussé à faire tel sport et à réussir dedans ou de reprendre l'entreprise familiale. Bon, j'en sais rien. Ben vous êtes dans le conditionnement, donc dans la cause qui vous pousse à créer ce truc-là. Et donc, le problème, c'est que vous êtes dans le vouloir. Je veux pour la reconnaissance, je veux parce que je me suis jamais posé une autre question. Bon, je veux. Mais l'absolu vers lequel il faut tendre du moment que dans votre équation, il y a l'origine créatrice et donc Dieu, c'est une absence de vouloir parce que vous reconnaissez votre incapacité à savoir quelque chose qui vous dépasse, puisque vous pouvez penser avoir envie, besoin de quelque chose, mais c'est ce que nous croyons par notre réflexion, par nos conditionnements de la société, par nos parents, par nos peurs, nos manques, etc. Donc ça veut dire que ce sont que des facteurs négatifs qui ont créé un moteur chez nous qui veut aller dans une direction et qui a créé notre vouloir.
Mais dans l'absolu, s'il faut, Dieu nous attend à l'opposé. Et donc le problème, c'est qu'il faut reconnaître cette incapacité à être certaine de la destination qui est la meilleure pour nous. Et donc, il faut être capable de faire cohabiter notre volonté, une fois qu'on a réfléchi, d'aller dans une direction, mais en même temps reconnaître notre incapacité à savoir si elle est réellement la bonne pour nous. Et donc, l'idéal serait de faire cohabiter ces deux-là. Mais le problème de tout ça, c'est que c'est extrêmement antinomique, c'est extrêmement opposé. Justement, j'ai un cas pratique que j'aimerais que tu développes parce que ça colle à ce que tu dis. Imaginons, allez, je suis passionné de boxe, hein, vraiment, je me la donne, etc. Et en fait, il me faut de l'argent pour me lancer. Je vais à l'usine, je galère, ça froisse mon âme. Il y a des dirigeants qui ne savent pas ouvrir un poisson ou faire un feu, tu vois, qui me disent quoi faire. Enfin bref, ça me rend fou. Mais j'accepte cette souffrance. Je fais les efforts à ce moment-là parce que je sais que ce qui m'attend derrière sera plus grand. Ben, bien sûr, mais parce que, encore une fois, c'est du cas par cas. Il ne faut pas confondre une phase de construction d'un individu, qui va être plutôt dans nos phases de jeunesse, où le niveau de tolérance va être infiniment plus grand. Vous revenez toujours à la même histoire. Vous allez adapter l'éducation en fonction de l'âge de votre enfant. Donc, pour chaque individu, c'est la même chose. Quand votre enfant a 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand vous lui expliquez une chose, les attentes que vous avez de lui ne sont pas les mêmes en fonction de sa maturité. Pour un humain, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas une règle qui est complètement universelle. Il y a des variables en fonction de l'individu, de sa capacité à comprendre des choses et en fonction de sa maturité spirituelle et même de sa maturité biologique, en fait. Voilà. Donc, je suis taquin, mais au niveau mécanique de la vie, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que certaines personnes qui ne sont pas encore trop évoluées dans le chemin de la vie n'auraient pas le droit de faire quelque chose, mais ceux qui l'auraient conscientisé et qui auraient développé une compréhension fine de ce sujet-là, eux, y auraient droit. Ben, probablement. C'est possible. Le problème après, c'est que, évidemment, comme le jeu doit toujours se complexifier, quand vous croyez que vous avez le droit, est-ce que vous ne faites pas leurrer ? Parce que le problème, c'est qu'à chaque conscience qui grandit, c'est-à-dire à chaque joueur qui devient de plus en plus bon sur la plateforme, il va falloir malgré tout qu'il continue d'évoluer. Donc, ça veut dire que ce qui était évident au stade en dessous devient très compliqué au stade au-dessus. Voilà, c'est comme, j'ai toujours aimé l'expression au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Quand vous êtes le meilleur au pays, quand vous êtes le meilleur au pays des derniers, ça fait pas de vous un bon. Et donc le problème, il est là, c'est que le jeu va se complexifier. Et donc ça, c'est le gros souci avec lequel on se heurte aujourd'hui. C'est que de plus en plus les gens confondent cette notion importante dans la mécanique de la vie qui est je peux, j'ai le droit. Je peux, j'ai le droit, ça fait référence à toujours la théorie de la pioche. Je peux planter une pioche dans un crâne, est-ce que j'ai le droit ? Non. Donc dans le monde physique, c'est facile. Maintenant, dans le monde spirituel, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit ? Vu que on est dans la mécanique quantique, le résultat est fonction de l'observateur. Ça veut dire que des fois, le résultat, je prends la pioche, je la mets dans un crâne, personne ne meurt et même ça le sauve. Quantiquement parlant, c'est possible. Et sauf qu'en fait, ce que je ne sais pas, c'est que ça a fait une dette qui viendra le tuer dans 2 ans. En fait, la pioche a fait un trauma dont la tumeur va se révéler que dans 2 ans. Et donc, j'ai le droit, dans le monde spirituel, dans le monde pour comprendre la vie, est beaucoup plus compliqué, puisque dans le monde énergétique, le temps n'existe pas. Et donc, ce que vous voyez est faux, puisque le résultat est fonction de l'observateur. Si vous mettez une conscience qui est plus élevée que la vôtre, il aura un résultat différent. Donc, ce que vous croyez être un miracle est en fait un énorme leurre pour le mec qui est à côté de vous. Et donc, c'est là où le paramètre après va se complexifier. D'accord. Donc, moi, pour revenir au cœur du sujet, je sais qu'il y a une phrase qui me marquait, c'est que tu me disais que c'était toujours important, très important de se focus vers le bonheur, vers son bonheur, vers la paix, du moins. Et est-ce que, du coup, parfois, c'est autorisé de la sacrifier pour plus tard savoir qu'on va tendre vers ça ou qu'on aura ce qu'il faut rationnellement, voilà, pour l'atteindre, ou c'est vraiment que du perso et il faut s'analyser soi-même? C'est quand même assez personnel, ça dépend de quoi vous venez. Le gros problème, en tout cas dans les sociétés qui ont beaucoup de... Le monde catholique, globalement, même le monde musulman, je trouve, a cette tendance à ériger la douleur et la complexité au côté martyr, et donc à avoir le côté salutaire de la chose. Ce qui en apparence, on est tous passés par là, on a tous pensé ça, parce que on est tous conditionnés à cette vision-là. Tu souffres, si tu souffres, heureux les opprimés, quoi.
Alors qu'après, une fois que tu commences à analyser le truc de manière beaucoup plus profonde et tu découvres cet aspect de la causalité, tu t'aperçois que le mec est configuré pour. Et là, c'est pas pareil. C'est là quand tu regardes quelqu'un qui a en fait créé de la souffrance en se disant oui, c'est pour le futur, c'est pour le futur. Ouais, mais t'es paramétré pour. Donc c'est pour le futur si tu veux, mais le problème c'est que t'obéis pas à Dieu là. Là t'obéis à tes marqueurs de souffrance. Donc là je te reviens aux évangiles à Jésus qui te dit vous avez comme père le diable. Ben ouais, pour moi clairement, puisque c'est le traumatisme qui te téléguide. C'est l'inscription traumatique et le conditionnement qui te téléguide, donc clairement l'obscurité. Donc il faudrait se sortir de ça pour pouvoir prendre une direction qui soit beaucoup plus souveraine. Donc dans ce cadre-là, en gros, on abandonne tout, on se rapetisse un peu soi-même, enfin, on lâche les choses, l'emprise que les choses ont sur nous, on diminue cet impact, et après après, on est beaucoup plus libre, donc à partir de là, ce qu'on va produire est moins sous l'emprise de cette causalité. Et donc, effectivement, vous avez plus de probabilité d'être dans la lumière et donc d'attirer quelque chose qui ne sera pas soumis à contrepartie. Oui, mais si tu enlèves tout autour de toi, dans tes pensées, etc., tu fais le ménage absolu, tu vois, c'est le désert en fait. Eh ben, une fois que tu as fini ton désert, chaque nouveau désir qui va venir, tu sais pas de qui il vient. Le problème après, le problème après, si tu veux, c'est que tu vas te heurter à un autre souci qui est le fait de vouloir aller trop vite. Le problème, c'est que quand vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, vous polluez 10 fois plus que si vous aviez respecté le niveau dans lequel vous vous trouviez. C'est-à-dire que vous démarrez un jeu vidéo, vous investissez tout votre pognon, vous achetez la meilleure souris, le machin, le bidule, parce que vous voulez griller les étapes. Vous arrivez sur le jeu vidéo, vous allez rencontrer un mec qui est une all-star du jeu, il va vous prendre, il va vous pulvériser, et peut-être que vous pourrez travailler pendant 5 ans toute la journée, il vous pulvérisera pour toujours. Parce que vous le vouliez ou non, Mozart a 8 ans, et vous pouvez travailler toute votre vie, vous endort. Voilà. Pourtant, à une heure de piano, donc rationnellement, vous ne pouvez pas gagner. Donc il y a des paramètres qui sont au-delà de la rationalité, au-delà de l'entraînement, au-delà du monde physique, parce qu'ils s'inscrivent dans des paradigmes qui sont d'autres variables plus complexes de Dieu. Et donc, si tu veux, la limitation, elle va être là. Donc, dans les gens, il ne faut pas non plus qu'on s'emballe à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Pour revenir à ta question initiale, qui était jusqu'où je dois troquer le bonheur pour mon investissement futur, très peu. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'il soit relativement central. C'est-à-dire, n'oubliez jamais que chaque journée doit être vécu, que même si vous vous engagez très, très fortement pour un projet futur, la vie est trop courte pour sacrifier ne serait-ce qu'une journée de votre vie. Ce que j'entends par là, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, j'aurais parlé 2 fois de moi sans faire exprès. Une époque, par exemple, je travaillais beaucoup. Je travaillais 12 heures ou 13 heures par jour, ce qui n'est pas non plus oufissime, mais ce qui est pas mal. Mais psychologique, c'était pas physique. Là. C'était pas, je courais, mais c'était que de l'administratif, pratique, pour dire. C'est pas exactement ça. Mais par exemple, pour contrebalancer, donc c'était 6 jours sur 7, pour contrebalancer de ça, ton esprit est tellement empoisonné, tellement que tu fais de choses, que ce que tu as besoin, moi je sais que mon corps, il lâcherait pas. À ces époques-là, il aurait jamais, avant qu'il lâche, il y avait de la marge. Donc ça veut dire quoi ? J'avais conscience, malgré tout, que celui qui pouvait lâcher en premier, c'était l'esprit. Parce que j'allais être triste au bout d'un moment, ou nostalgique, ou j'en ai plein le cul, ou ce que tu veux. Bon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour contrebalancer ? Il faut te régaler, il faut couper. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'était en été, cette période, ça veut dire que tous les soirs, je faisais des grillades je m'en foutais de l'heure, en fait. Des fois, je rentrais, c'était 4 heures du matin. Le lendemain, j'allais travailler. Bon, le lendemain, évidemment, je rentrais, j'allais au lit à minuit. Je ne suis pas complètement déconnecté. Mais le fait d'avoir fait ça, de refuser cette espèce de fatigue psychologique et le refus de vivre, faisait que ça rééquilibrait, ça contrebalançait parce que je me régalais. Et comme vous vous régalez, en somme, vous allez être crédité de lumière. Parce que Dieu va dire, c'est bien, tu n'as pas oublié de vivre, tu investis pour l'avenir, très bien, c'est le jeu. Tu apprends la vie aussi parce que le labeur fait partie intégrante de notre construction. Donc à partir de là, impeccable. Le truc, c'est que vous allez être crédité par cette rationalité d'une lumière qui est inattendue, qui va vous amener infiniment plus que si vous avez dormi toute la soirée sur votre canapé. Mais ça, vous le découvrez qu'à un moment donné, ou quand vous avez foutu Dieu dans l'équation et que vous commencez à comprendre un peu plus des fonctionnements fins de la vie. Mais on a fait tous pareil, on s'est écroulé sur le canapé parce qu'on était oxy. En fait, on n'a pas compris que si on s'était levé, qu'on s'était régalé, on aurait été dans la lumière. Et si on était dans la lumière, vous êtes crédité d'une énergie qui vous dépasse parce que vous avez été du pays des vivants et pas du pays des cadavres. Voilà. Du coup, il est sain ce juste rapport là
Ouais, il est assez sain. Ouais, après, il est variable une fois de plus. Ça dépend de comment vous êtes. Mais oui, il est variable. Le problème, tu vois, par exemple, si on le prend, pour reprendre ton exemple du boxeur, le problème du boxeur qui, par exemple, s'interdirait tout plaisir, qui s'interdirait toute sortie, etc. Le problème, au bout d'un moment, c'est bon, sacrificiel pour la carrière. Bien sûr, sur le papier, c'est tentant de faire ça. Le problème, à un moment donné, c'est que il est bon, c'est bien la réussite de la carrière, mais le problème à un moment donné, c'est que t'es pas venu sur Terre pour ça. Ça, c'est ta croyance, c'est le monde horizontal. C'est quoi? C'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est remplir un objectif, se prouver quelque chose à soi-même. Bon, ça fait partie intégrante de la construction humaine, tout ça. Il n'y a rien de négatif. Le problème, c'est que dans l'absolu, tu n'es pas venu sur Terre pour ça. Tu es venu pour faire grandir ta conscience et t'élever. Donc, si au final, tu as passé une vie à passer à côté de ça, ben, si je suis le diable, je t'ai égaré, donc j'ai gagné. Parce qu'en fait, je t'ai occupé pendant 20 ans et pendant ce temps-là, tu t'es pas occupé de toi. Donc j'ai gagné, j'ai volé ton âme, d'une certaine manière, quoi. Et tu le vois, souvent, il y a des gens qui arrivent à leurs objectifs et qui ont tout sacrifié pour. Et une fois qu'ils y sont arrivés, tu as presque un bonheur, mais qui est très court, parce que derrière, il y a « et maintenant ?» Ben, c'est la promesse de l'Occident, ce que dit Mika. C'est-à-dire que quand vous aurez un travail, du pognon, une famille, vous allez être heureux. Bon, et à la fin, vous êtes sous anxiolytique. Donc, c'est la promesse de l'Occident. Donc, vous avez cravaché pour en arriver là. Et quand vous en arrivez là, c'est l'American Dream. Ben, vous voyez que vous n'êtes pas plus avancé parce qu'au final, vous êtes un névrosé et vous n'êtes jamais sevré. Mais on est tous conditionnés à ça. Hein. Ce n'est pas un jugement de valeur. On est tous fabriqués pour être névrosés puisqu'on vient de la société du confort. Et une fois qu'on en a encore plus, ben, comme on n'a toujours pas traité la cause, on n'est pas plus avancé. Tu sais, on en parlait l'autre fois dans notre rapport à l'adulte et à l'enfant, et que justement, qu'on disait que l'adulte nous permettait de franchir les barrières et de surmonter les obstacles, mais qu'il fallait garder la part d'enfant pour justement savourer les victoires. Parce que si une fois que tu as une victoire, tu attends juste le prochain combat, en fait, tu n'es jamais en paix. Tu es juste un mec qui attend la prochaine guerre, même s'il a gagné la précédente. Mais la quête perpétuelle, c'est le top du top si tu veux égarer un humain. Il faut toujours, vraiment, là-dessus, je pense que je vais le dire dans 4 podcasts sur 5. Dites-vous, je sais que pour le monde occidental, le diable, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Mais il y a un côté très diabolique dans certains cas qui existe réellement si vous y penchez dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ils le découvriront. Mais sans aller dans cet excès, il y a le but de la fréquence négative, d'accord, de ce qu'on va appeler le diable, c'est de vous égarer. C'est-à-dire que l'humain a été fabriqué pour engager un chemin spirituel, un chemin d'élévation, un chemin de compréhension qui doit être vécu en parallèle d'une vie épanouie, rigolote, confortable au sens émotionnel, même si elle devra connaître des aléas pour pouvoir évoluer, c'est le jeu. Mais maintenant, si vous savez que l'objectif des humains, il est là, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est tracé, qui est cette élévation. Le long de ce chemin, pour qu'il soit difficile, que faut-il qu'il y ait? Il faut qu'il y ait un égareur. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Il est là pour vous égarer, mais pour vous porter de la lumière, il va falloir qu'il vous fasse comprendre ce qu'est l'obscurité. Et donc, à partir de là, tout va être fabriqué pour vous écarter de ce chemin. Si vous ne voulez pas que quelqu'un arrive à un endroit et que vous savez par quel chemin il doit passer pour y arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des bifurcations. Donc, vous allez toujours essayer de faire en sorte de l'écarter de ce chemin. C'est la base. Si vous comprenez ça, vous commencez à comprendre comment fonctionne la vie, comment va fonctionner ce que vous avez autour de vous, et vous allez comprendre les raisons et l'intérêt qu'elles ont, pourquoi vous allez ressentir de l'injustice, pourquoi tel voisin va se comporter comme ça, pourquoi tel ami, vous croyez qu'il vous a trahi. Mais parce qu'en fait, le monde s'articule autour de cette perspective, qui est une perspective d'égarement, une perspective d'illusion, une perspective de complexité, pour vous amener en dehors de votre chemin pour ensuite y retourner si vous arrivez à comprendre ça. Et je vous rappelle qu'en plus, même factuellement, même si c'est une image, dans l'atome, vous avez du plus, vous avez du moins, et vous avez du neutre. Le neutre est infiniment plus grand, c'est ça? J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Qu'importe, dans tous les cas, vous avez du plus, vous avez du moins. Et donc, ça veut dire que dans ce qui constitue l'univers, vous avez le plus et le moins. Donc vous avez la version imagée, ou même si vous voulez la version religieuse du bien et du mal. Donc si même dans l'atome vous avez le bien, vous avez le mal, c'est-à-dire vous avez le plus, vous avez le moins, ça veut dire que tout est articulé autour de ça.
dans votre existence. Et donc, obligatoirement, par déduction, le diable au sens de l'égarement existe autour de vous. Et donc, l'objectif, c'est que vous ne soyez jamais dans cette perspective d'élévation et que vous soyez le moins possible en capacité d'aller vers votre chemin réel. Voilà. Et donc, il faut garder toujours ça à l'esprit, alors sans devenir ma boule, mais en se disant toujours que s'il faut, je suis sur le chemin de l'égarement et non sur celui non sur celui qui me serait le plus favorable dans l'absolu, en tout cas sur le plan de l'esprit. Oui. Donc il faut faire gaffe à pas tomber dans le moins, mais pas tomber dans le plus aussi, quoi. Alors là, tu mets deux trucs en perspective qui va, ouais, mais ça va embrouiller un peu. Parce que lui, en fait, il fait un parallèle avec Jeff, fait un parallèle avec une autre notion. Il fait un parallèle avec une autre notion qui est cette notion d'équilibre, en fait. Mais quand tu es dans la perspective du chemin, en fait, tu ne dois pas te poser la... Il y aura toujours une cohabitation entre je suis sur le bon chemin, je m'égare. Il y aura toujours une cohabitation entre c'est le bon choix, c'est le mauvais choix. Tu ne pourras jamais savoir de manière certaine si c'est le bon ou le mauvais choix. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la foi pendant des millénaires. La foi, c'est je sais pas. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc quand je vois les gens qui sont pétris de certitude, alors que la foi, c'est la base du je ne sais pas, en fait, c'est pour ça que je m'en remets à toi, parce que je ne sais pas. C'est quand même un énorme paradoxe. La base de la foi, c'est de ne pas savoir, mais user de discernement et de réflexion pour pouvoir prendre une décision qui paraît être la plus favorable et qui soit la plus conforme à ce que l'origine créatrice pourrait attendre de nous. C'est ça, en fait, le jeu de la foi. Selon tes observations, est-ce que le je ne sais pas, donc je m'en remets, est souvent exaucé? Ou est-ce qu'il dépend du discernement dont on a fait? Il dépend du niveau dans lequel tu te situes. Okay. Là, tu reviens au truc initial. Parce que le problème, on aura fait un podcast qui est rigolo et très décousu, je pense. Non, et je sais pas. Bon, j'espère que. C'était pas prévu. Non, mais c'est génial. Moi, j'adore. Moi, j'aime. T'as fait plein d'objections. Franchement, c'est le top. Du coup, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Est-ce que tu es capable de me répéter? Non. Honnêtement, non. Je sais plus où c'est qu'on a. Moi, en fait, ce qu'il y a, plus que je sais pas, c'est en fait la vraie foi, c'est plus que dire je sais pas, c'est je comprends que le 100% n'existe pas. Totalement. Complètement. Mais ça, est-ce que je serai toujours exaucé? C'était ça. Est-ce que je serai toujours exaucé? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ça fait partie. Est-ce que quand vous allez avoir la foi, vous allez vous en remettre à Dieu, c'est ce que veut dire Jeff, ou à l'univers, est-ce que vous serez toujours exaucé ou est-ce que la vie vous sera toujours facilitée? Vous allez augmenter les probabilités que ça le soit globalement. Le problème, à un moment donné, pour vous dire l'entièreté de cette théorie-là, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez toucher le plafond. Oui. Dans le sens où sinon... C'est le glitch. C'est le cheat code. Ouais, c'est le cheat code. Et il y a énormément de civilisations ou de gens, parce que nous, on est en Occident, on est dans un monde complètement déspiritualisé, où on est l'objet de toutes les tentations. Mais il y a plein d'autres sociétés dans le monde qui s'en remettent énormément. Et vous voyez qu'individuellement, si vous regardez bien, c'est pas forcément beaucoup plus salutaire pour ces gens-là. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres complexes qui sont pas maîtrisés. Parce que si ça suffisait, même si c'est complexe de s'en remettre correctement, ça fait longtemps que ça saurait de manière beaucoup plus explicite. Donc ce n'est pas la loi, si vous voulez, ce n'est pas une loi qui ne comporte pas d'autres variables. Parce que sinon, on aurait plein d'exemples dans le monde de gens qui s'en sont tellement remis qu'en fait, c'est le cheat code, ok, c'est l'absolu, c'est juste qu'on n'arrive pas tous à le faire, parce que sinon, on aurait le même résultat qu'eux. Et on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que cette seule variable, que cette seule loi de l'univers ne suffit pas. Donc il y en avait d'autres à comprendre. Moi, c'est comme ça que j'en ai envisagé d'autres par la suite. Et que je me suis aperçu que s'en remettre... Là, je pollue, mais si vous ne faites que vous en remettre, vous vous déchargez de votre responsabilité, de votre discernement. Ce qui fait que vous devenez qu'un être de confiance et un être de foi, mais pas un être de conscience. D'accord ? Vous devenez un être que de confiance. Et donc le problème, c'est que comme Dieu est la conscience supérieure, vous êtes un individu qui est effectivement un serviteur dévoué au point de vue de l'abandon. Mais c'est lassant de parler à quelqu'un qui ne nous comprend pas. Vous voyez, au bout d'un moment, admettons, vous êtes un milliardaire, je ne sais pas si l'exemple sera bon, mais vous êtes un milliardaire, vous avez quelqu'un qui vous sert, mais au bout d'un moment, en fait, ça devient la personne avec qui vous passez le plus de temps au quotidien, et il ne peut tenir aucune discussion. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dévoué, il vous amène tout à l'avance, etc., etc. Bon, c'est génial, mais au bout d'un moment, quand vous avez un coup de pompe, quand ça devient la personne la plus proche de votre existence, vous voyez, et donc là, vous vous dites... Bon, c'est merveilleux, tu m'amènes tout et tout, tu vois, t'es un très bon serviteur, t'es très dévoué,
mais je peux pas te parler. Moi, j'aimerais te dire quand ça va pas. J'aimerais faire quelque chose pour toi, mais je te connais pas, tu me parles pas, tu me comprends pas. Tu vois le parallèle? Et donc, je vais chercher un autre serviteur qui, lui, va être dévoué, mais avec qui je vais pouvoir communiquer. Et donc, là vient rentrer dans cette équation la Donc conscience. ça, c'est des étapes. Par exemple, le premier niveau, c'est le serviteur, et après, on devient l'ami. Et après, on... Enfin, Exactement. tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est une construction, et c'est pour ça que, à mon sens, si vous voyez des personnes qui, quand ils abordent ces sujets-là, vous donnent des choses complètement prédéfinies comme étant la règle absolue qui convient à tout le monde, bah, c'est faux. D'ailleurs, rationnellement, si vous réfléchissez 2 secondes, c'est pas possible. Sinon, déjà parce qu'on entend toujours les mêmes choses, hein, et que vous voyez bien que ça ne trouve pas résultat chez les gens. Parce qu'en fait, on a voulu simplifier quelque chose qui est complexe. Et d'ailleurs, c'est ce que vient faire Jésus sur Terre. Il vient vous expliquer quelque chose de complexe. Parce que c'est ni plus ni moins. Jésus vient faire quoi? Il vient vous dire que les lois qui sont écrites de manière vraiment de manière strictement applicative ne suffisent plus. C'est ce que vient faire Jésus. Il vient dire ce qui est écrit, si vous l'appliquez strictement, ça ne marche pas. Tout le monde le regarde et dit mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es un faux prophète, bouge de là. Enfin, une grande partie fait ça, l'autre partie non. Et donc lui, il vient amener ni plus ni moins que du discernement et du spirituel, de la remise en question et de l'incertitude dessus. C'est pour ça qu'il dit Jésus vient faire la quête est à la recherche des incertains, si vous regardez bien, à ceux qui viennent chercher la vérité. Mais vous voyez bien qu'ils ne la trouvent pas. Il vient chercher des chercheurs, tout simplement, des incertains. Et donc des gens qui doutent. Et vous voyez qu'il n'y a pas plus certains que ceux qui ont le plus la foi sur le papier, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'époque de Jésus. C'est-à-dire ceux qui sont les plus entêtés, souvent sont ceux qui considèrent avoir le plus la foi, sont les grands prêtres de l'époque, etc. Et donc lui est à la recherche des incertains qui viennent mettre en perspective des réflexions, des possibilités, et donc au final, il est dans cette dynamique à 100%, en tout cas pour moi. Ouais. Et du coup, chercher les incertains, ça sert à quoi? À vouloir les faire grandir, évoluer au final? Chercher les incertains, c'est bien sûr, mais Et complètement. pourquoi vouloir faire évoluer quelqu'un alors qu'on peut tout lui donner? Parce qu'il n'est pas légitime à recevoir, sinon? Exactement. D'accord. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais pour moi, c'est ce que je pense. Je pense en fait qu'à partir du moment où tu as des certitudes, la certitude égale trop de confort. Et le trop de confort est toujours sanctionné. Complètement. Et puis surtout, tu ne reconnais pas ta petitesse par rapport à Dieu. Comment tu peux être certain? Comment tu peux être certain? En fait, la certitude, c'est impossible parce que nous, on est là, comme on est des êtres qui sont reliés au temps, ouais. On a l'impression que les choses sont fixes dans une certaine mesure. Pour se rassurer. Mais au final, moi, je suis certain de quoi? Je suis certain que là, je vais dire un mot, mais au final, je peux faire un arrêt cardiaque avant. Donc, rationnellement, d'un point de vue strictement statistique, d'un point de vue de la froide rationalité qui est au-delà même de celui qui n'est que matérialiste, tu ne peux pas être... l'absolue certitude n'existe pas. Elle n'est pas compatible dans le monde de la physique classique comme quantique avec la science absolue. Donc, on ne peut pas être affirmatif de certitude. On peut avoir de grandes probabilités que quelque chose se réalise. On peut avoir de grandes probabilités qu'une théorie soit très tendancieuse. Oui, il y a, comme je dis toujours, une vérité de probabilité, mais une vérité au sens absolu, c'est faux. C'est faux. Parce que tu peux même te dire, oui, j'ai vu telle chose. Oui, mais s'il faut, ton cerveau a bugué. Oui, mais c'est pas parce que vous êtes 1000 à l'avoir vu que les 1000, vous avez raison. Vous pouvez très bien avoir eu 1000 fois votre cerveau qui a fait la même projection de quelque chose. L'absolu n'existe pas. Et donc, je pense qu'on se maudit aussi parce qu'on ne reconnaît pas la petitesse de notre lecture du monde et de ce que nous voyons vis-à-vis de l'origine créatrice. Voilà. Et donc, on se maudit parce que nous ne sommes pas à notre place. C'est-à-dire que c'est comme si vous sentiez, c'est comme si vous demain vous alliez au Real Madrid vous dire moi je suis bon pour jouer dans l'équipe. Bon, je dis pas qu'il n'y en a pas sur 1 sur 5 millions que c'est vrai, mais ça sera faux 4 999 000 fois. Quoi. C'est très drôle parce que celui qui va aller au Real Madrid dire, je sais pas, Mbappé ou un autre joueur, peu importe, lui dire moi je suis un très grand joueur, je connais le football, etc. J'ai joué, j'en sais rien, à droite ou à gauche. Mais en fait, tant qu'il sera pas mis à l'épreuve, tant qu'on ne l'aura pas mis sur le terrain à jouer face à eux, il sera toujours arrogant et en situation de confiance. Complètement. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés? Précisément. Tout le monde est arrogant jusqu'au jour où ça nous tombe dessus complètement. Et l'examen du foot arrive. C'est le même parallèle. Je peux courir le 100 mètres en 10 secondes.
Oui, vous pouvez affirmer ce que vous voulez. Mais complètement, Ouais. puisque vous n'êtes pas puni pour les hypothèses que vous émettez. Donc moi, ce que je somme les gens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs aspirations, quelle que soit leur théorie, c'est de les remettre toujours en perspective et de toujours les remettre en question, toujours, toujours, toujours. Et simplement de garder les plus probables en tête. Hein. Évidemment, celle qui vous paraît le plus tendancieuse, ben, vous la gardez en 1. Celle qui est moins en 2, en 3, en 4. Donc, mettre les choses en perspective. Voilà. Et ensuite, quand vous commencez à découvrir de nouveaux éléments, ben, vous regardez lesquels coïncident. Si votre théorie 1 que vous avez ouverte il y a 3 ans, elle colle avec rien d'autre, hein, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être qu'il y a un problème. En revanche, si vous voyez que les 3 nouvelles théories que vous avez découvertes d'un autre sujet, qui elles paraissent infiniment plus probables, collent avec la théorie numéro 2 que vous avez ouverte il y a 3 ans, ben vous faites sauter la théorie numéro 1 pour prendre la numéro 2 parce qu'elle coïncide. C'est le système du puzzle. Hein. La vie, c'est un puzzle. Le puzzle, une pièce toute seule ne sert à rien. Il faut la mettre en perspective avec d'autres pièces pour pouvoir comprendre l'ensemble. La vie, c'est la même chose. Donc, ne fixez jamais une pièce en vous disant elle va là. Si vous en avez qu'une, c'est de la merde. Une pièce, plus vous avez de pièces, plus vous pouvez les mettre en perspective ensemble, plus ça va vous dessiner le tableau qui a été prédéfini à l'avance. Et c'est ça le but de la vie. Moi, ça me fait rire de ce que tu dis ça, parce qu'en fait, je me suis fait une réflexion, tu sais, quand tu vas sur Facebook, tu peux voir ce qu'ils appellent les souvenirs. Donc, c'est que ce que tu as posté. Donc, à telle date, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er juin, ça va montrer ce que j'ai posté le 1er juin il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 5 ans. Et je te jure que voir l'évolution, déjà, ça te permet de voir ton évolution. Ça te permet de voir ce que tu as corrigé et ce que malheureusement, tu n'as pas corrigé. Mais je te jure qu'il y a des fois, le mec que j'étais il y a 10 ans, mais j'ai envie de lui mettre des tartes. C'est impressionnant. Mais c'est le but de la vie. Il faudrait tous qu'on soit capable justement de regarder et de voir qu'on a énormément évolué, qu'on a changé, surtout sur le point de vue tempérament, du point de vue de l'esprit, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc tous, on aimerait pouvoir nous voir avant et nous dire maman, je n'étais que ça, ou qu'est-ce que j'étais couillon, ou qu'est-ce que j'étais bête, ou qu'est-ce que j'étais faible. Mais c'est le jeu. Mais pensez toujours que rien ne vous définit. Nous ne sommes pas le résultat de ce qui nous définit, parce que nous sommes des êtres d'évolution. Vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Tout est mis en perspective pour évoluer. Donc rien ne vous définit puisque vous pouvez toujours modifier quoi que ce soit. Donc pensez bien à ne jamais vous définir. Et souvent, c'est les plus incertains qui sont comme ça, parce qu'ils vont ceux qui vont avoir le plus de manque de confiance, de désamour, d'incertitude, etc. Pensez bien que ça ne vous définit pas. Tout ça, ce ne sont que des sentiments passagers. C'est pas parce qu'ils ont été à côté de vous pendant 40 ans que ce n'est pas des sentiments qui sont passagers, puisqu'ils ne sont pas éternels, ils sont passagers par définition. Donc pensez bien que rien ne vous définit, rien ne vous définit jamais. Et ce qui vous définit, c'est de toujours pouvoir évoluer. Et c'est ce vers quoi on devrait tous tendre, en tout cas. Mais j'aimais bien, tu vois, cet outil, ce que ça permettait niveau humilité, de te voir, de voir ce que tu pouvais être, ce que tu pouvais penser 10 ans avant. Moi, par exemple, il y a 10 ans en arrière, je croyais pas en Dieu. Tu vois, donc rien que ça, déjà, voilà le changement. Mais ça a été une vraie humilité de me dire, mais en fait, à l'époque, je pensais, tu vois, ce que je pensais être, mais aujourd'hui, excuse-moi l'expression, mais je lui chie dessus, mais d'une force. Franchement, c'est terrible, quoi. On est tous assujettis à ça, c'est le but. Hein. C'est ce qui est bien, hein, c'est que justement le but de la vie, c'est de pouvoir se voir dans l'autre. Donc il ne faut pas tomber dans le côté donneur de leçons parce que je crois avoir compris une chose ou une autre. Le but justement, c'est de passer par toutes ces étapes. Et moi, je le somme à tout le monde de le comprendre, parce que si vous le comprenez pas par la rationalité et la philosophie, vous devrez le vivre. Et ne serait-ce que ce mois-ci, je pense à 2 personnes qui se sont fait chatouiller épée parce qu'elles devaient comprendre ces choses-là. C'est-à-dire être capable de se voir dans l'autre. Soit vous le faites, comme je vous dis, par la philosophie, soit vous devrez être essoré émotionnellement ou physiquement ou les deux pour pouvoir être fragilisé, pour voir à quel point vous êtes petit et pour être capable de vous voir dans l'autre. À partir de quel moment c'est validé, on va dire, au niveau de la conscience? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis, en gros, au niveau de la réflexion, on peut éviter de prendre une grosse claque si, philosophiquement, on le valide. Mais à partir de quel moment, philosophiquement, on le valide? Est-ce que c'est, je me dis, ok, lui, je sais pas, moi, je dirais une connerie,
lui, il est arrogant. Je dis il est arrogant. Il va s'en prendre une, etc. Est-ce que moi, si je me dis j'aurais pu être à sa place, c'est bon. Pour toi, c'est validé. Le problème, c'est l'intégration entre ce que dit ton mental, ce que tu crois être et ce que tu es. Le problème, il est là. C'est toute la complexité. Là, tu ouvres une porte qui est super intéressante. Elle mériterait un podcast même. Tu ouvres la perspective des apparences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que je suis ce que tu vois. Et là, tu ouvres une perspective qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, plus tu vas évoluer des fois, plus tu vas pouvoir montrer quelque chose que tu n'es pas. Dans le sens où tu dois continuer de graviter dans le monde horizontal, dans le monde des hommes, qui est là avec toutes leurs limites, leurs bêtises, leur colère, leur haine, leur petitesse, leur certitude. Enfin, ils sont impignables. Et donc, obligatoirement, toi, il faut que tu puisses cohabiter. Donc, au bout d'un moment, si toi, tu es un agneau et qu'on te lâche au milieu des loups, il y a un moment donné où toi, tu prends ta tunique et tu te fous un lion, tu vois. Mais les gens ne savent pas que tu es déguisé. Mais dans l'intérieur, tu es un agneau, tu vois. C'est une forme d'adaptabilité. Mais c'est totalement une forme d'adaptabilité. Et donc, le problème, dans ton cas, de celui qui pourrait être arrogant, c'est que lui, donc toi, tu vas dire, oui, j'aurais pu être à sa place, hein, mais tu le fais par effort mental, parce que tu sais, rationnellement, et il faudrait tendre à ça. Mais le problème, c'est est-ce que tes cellules en sont réimprimées, tu vois, parce que pour en réimprimer ton cœur et tes cellules à l'intérieur, il n'y a qu'une passerelle, elle s'appelle Dieu. Donc Dieu, il peut dire, ouais, Jeff, t'as fait, je suis content de toi, t'as fait ça pendant 5 ans, maintenant c'est l'heure, ça devient réel dans ton intériorité aussi. Ce n'est plus que ton mental qui veut que tu sois cet être doux et léger qui se voit dans l'autre, mais ça fait partie intégrante de toi à l'intérieur. Et là, la passerelle entre les deux, désolé, moi j'ai rien constaté, enfin c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'elle s'appelle Dieu, la passerelle, que les gens le veuillent ou non. Après ils peuvent dire non, c'est pas ça, c'est le hasard, c'est machin, c'est bidule, très bien si vous voulez. Mais en tout cas, moi c'est pas ce qui me paraît le plus problème, ni ce que j'ai. C'est en fait de la même manière qu'on a un éclair de génie, ça se passe comme ça. Enfin, comme ça, ou avec le temps. Mais... En fait, on le sentirait pas. Voilà. Tu vois, si ça vient, tu vas pas le sentir parce que Voilà. c'est comme tout. Quand vous allez à la muscu, vous allez aller tous les jours, vous voyez pas votre bras qui a pris. C'est-à-dire, c'est dans l'infiniment petit que ça se passe. Alors, imaginez si pour votre muscle qui est dans le monde physique, c'est infiniment petit le résultat, imaginez dans le monde spirituel comme ça doit être encore plus infiniment petit le résultat. Donc, ça veut dire que c'est l'intégration qui va se faire sur des mois, des années et qui dépend de votre contrat avec Dieu dans l'absolu. D'où le variable. Donc, c'est pour ça que n'oubliez jamais que quel que soit ce que vous produisez, c'est vraiment très important, la validation de vos efforts, rien ne se fait jamais sans le tampon divin. Donc il faut vraiment comprendre que même si vous produisez tous les efforts, ce qui fait l'intégration réelle dans votre intériorité de quelque chose n'est pas votre capacité mentale, parce que le mental, il est là pour le monde physique. Pour le monde spirituel est non mental dans l'absolu. On s'en sert pour le comprendre, mais il va avoir des limites qui sont, parce que c'est au-dessus de lui. Donc le mental va avoir des limites. Ce qui fait que notre intégration de choses qui vont toucher à l'esprit ne peuvent pas se faire que d'ordre mental, parce que l'esprit, l'énergie précède le mental, parce que c'est une création, si tu veux, de l'énergie, le mental. Donc quelque chose qui est antérieur ne peut pas être compris par quelque chose qui le succède. Si tu es au-dessus, tu peux voir quelque chose du dessus. Une position supérieure peut voir ce qui est en bas. Ce qui est en bas ne peut pas voir la position du dessus. Tu vois le truc. Et donc, c'est la même chose. Est-ce que si je te dis que nous, l'homme, les cellules, c'est le terreau, la terre, le mental va déceler, du coup, en ayant cette situation de voir la personne qui est arrogante, etc., ça va être la graine. Et après, celui qui l'arrose, c'est Dieu, quoi. Tu pourrais, mais le problème c'est que c'est compliqué parce que c'est non mental. Il y a un côté non mental. Ouais. Donc pour vraiment le simplifier, c'est comme je t'ai dit, en fait tu produis des efforts. La vie c'est ça, tu produis des efforts, tu t'essaies de rester heureux. Pourquoi tu produis des efforts? Pour être gratifié, hein, c'est comme pour tout. Oui. Tu t'entraînes pour pouvoir gagner. On reste à notre place. On reste à notre place. Si Dieu veut, il te gratifie. Si Dieu veut pas, il te gratifie pas parce qu'il fait ce qu'il veut. Tu peux faire ce que tu veux au bout d'un moment. Et peut-être qu'il le fait pas pour de meilleures raisons sur d'autres points. Bien sûr. Et comme s'il faut, tu n'auras rien, mais tu auras 10 fois plus dans 5 ans. Parce qu'au final, si tu avais à chaque fois que tu produisais les efforts, au final, tu reviens à la problématique initiale qui est que tu es ni plus ni moins
moins qu'un envieux et que tu ne dois pas éprouver ton Dieu. Oui. Quand tu fais confiance, tu ne dois pas mettre à l'épreuve celui à qui tu donnes ta confiance. C'est la base. Et- Donc tu dois faire des choses sans les attendre. Tu les fais parce qu'elles sont rationnelles et parce que tu fais confiance. Ouais. Et tu sais que cet être étant doux et t'aimant, il te rétribuera s'il a envie de le faire dans cette existence ou après la mort, t'en as rien à faire, c'est pas Oui, ton problème. bien Toi, sûr. tu le fais parce que tu dois le faire. Un bon serviteur, c'est un incertain qui fait ce qu'il doit faire sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Et là est à mon sens le clé de la vie. Et si on arrive à avoir cette douceur et cette incertitude, c'est là où vous aurez le maximum de probabilité d'être rétribué parce que vous ne voulez plus l'être. Pourquoi voulez-vous que je ne vous donne pas si vous n'avez pas besoin de recevoir? Ben évidemment que je vais te donner. Si tu veux rien, pourquoi je te donnerai pas? C'est si tu veux que j'ai pas envie de te donner. C'est la base. Vous avez envie, vous, de gâter votre enfant quand il arrive. Ah, papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Vous avez envie de lui faire un cadeau? Ben non, vous n'avez pas envie de lui faire un cadeau. Évidemment que vous n'avez pas envie de lui faire un cadeau. Vous avez envie de faire un cadeau, pourquoi? Parce qu'il veut rien. C'est la base. Et donc, comme le monde physique est là pour nous enseigner ce qu'il y a à comprendre dans le monde spirituel et dans notre rapport à Dieu, à la vie, ben, bienvenue, quoi. Bienvenue. Parfait. Ça vous plaît comme fin? Magnifique. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Voilà, comme conclusion. Moi, j'avais demandé, j'aurais demandé volontairement envoyer les objections. C'est ça. Chaque fois, ils osent pas parce que souvent ils sont d'accord, je pense. Oui, Déjà. ouais, c'est oui, ça, en fait. C'est logique, hein, quand c'est logique, ça roule. Mais c'était vachement profitable. Hein. Je pense que moi, je trouve que c'était vachement profitable. on va C'était vraiment continuer super. On va là-dessus. continuer les objections parce que ben, c'est comme ça que c'est construit Mécanique de la vie. C'est que sur des objections. C'est sur rien d'autre que ça. La mise dans son ensemble d'éléments qui corroborent et coïncident, c'est de pallier à tous les trous en fait en matière de cohérence globale. C'est ça. Toi, t'avances une idée, mais pour prouver la véracité de cette idée, nous, on t'envoie des portes que tu enfonces à chaque fois avec l'idée C'est et le la but. logique. Qui C'est se le suit, but. quoi. Et si c'est pas le cas, ben, ça veut dire que c'est pourri, qu'il faut le changer. C'est ça. Donc, et plus il y a de c'est portes, merveilleux. plus ce qui passe, c'est solide. Complètement, Voilà. complètement. Bon, mais je vais vous laisser avec notre superbe bande-annonce. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous pour Mécanique de la vie. La petite bande-annonce vous fera un petit récapitulatif des choses du moment. Et d'ailleurs, je vous annonce dans ce podcast le prochain live. Alors désolé, c'est décousu parce que j'avais pas prévu. Prochain live, il sera le 15 juin. Nous sommes en 2025, 15 juin 2025, donc le jour de la fête des pères, donc le dimanche soir à, je pense, 20h sur YouTube comme d'habitude. Donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est pas pour gratter 4 vues, c'est pas YouTube qui vend Mécanique de la vie, mais c'est surtout pour que vous soyez informés du live. Voilà. Donc venez avec les questions. Et ça sera avec plaisir. Merci à tous une nouvelle fois de nous avoir suivis et à très bientôt sur la Mécanique de la vie. Allez, petite bande-annonce. T'as envie de rejoindre l'équipe des mécanos, d'échanger, d'apporter ta pierre à l'édifice ou juste d'aller plus loin? Patreon Mécanique de la vie. C'est une application pour la création de contenu. C'est gratuit, ouvert et dessus, il y a plein d'autres mécanos. Et si en plus tu veux nous soutenir, il y a des abonnements avec des outils et du contenu exclusif. Si tu préfères nous parler directement, on peut discuter en vocaux. Si ta question est courte, évidemment, c'est offert. Échanger plus longuement, c'est possible et c'est 1 € la minute. Suis-nous et écris-nous sur Instagram ou sinon sur mécaniquedelavie.com. Cet épisode est aussi disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et bien d'autres plateformes. Merci de votre soutien et à bientôt les mécanos sur Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.